Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est parti pour les trophées européens de l'avenir. La France bouge chaque jour. Il ou elle tente de vous convaincre et pour cela, ils exposent leurs projets devant l'œil attentif et exigeant de notre témoin du jour, spécialiste en la matière. Aujourd'hui, c'est Véronique Discourbio. Vous êtes la déléguée générale de la Fédération française de la franchise. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie. Et aujourd'hui, on va vous présenter un projet qui a été lancé il y a 3-4 ans, c'est ça ? C'est ça. Bonjour Jonathan Zwickel. Bonjour. Vous avez 46 ans, vous êtes Marseillais, vous êtes un champion d'abord, on peut le dire. Hein. Un vous ancien. Mais oui, mais on est toujours champion. Quand on a été champion, on l'est toute la vie. Vous avez été champion de hockey sur glace. Hein. Vous avez fait les Jeux Olympiques. Vous êtes un grand sportif. Et tout en étant un immense sportif, vous avez fait une école de commerce. Hein. Vous avez ce mental-là qui vous a permis d'être très bon en hockey, mais aussi vous avez fait une école de commerce. Vous avez eu plein de bonnes idées. Et votre bonne idée, c'est Crocorico. C'est un concept de restaurant de croque-monsieur. Alors déjà, avec Nathalie Carré, on a adoré. Vous avez arrêté votre carrière sportive. Vous avez pensé à la reconversion. Vous avez travaillé dans la restauration collective. Et vous avez eu cette idée qui est simple, finalement, qui est une très bonne idée. Cette idée du croque-monsieur. Crocorico, c'est quoi ? Eh bien, la suite, c'est à vous. Alors Crocorico, c'est un concept qui visite finalement la France à travers un sandwich le plus connu des sandwichs, le croque-monsieur. Donc c'est un concept made in France. Et le but de cette idée, c'est vraiment de magnifier, de starifier ce sandwich qui est parfois assez étonnamment méprisé, pas méprisé mais sous-estimé en tout cas, et pourtant il est connu dans le monde entier, il est adoré des Français, il y a souvent un côté émotionnel aussi avec ce produit. On a tous un souvenir avec notre grand-mère, avec notre papa, avec notre maman, nos frères et sœurs en famille le soir, déguster un croque-monsieur avec les restes qu'il y a dans le frigo. Donc voilà, l'idée c'était de le rendre beau, de le tirer vers le haut, et donc c'est comme ça qu'on a revisité les régions de France. On a joué après avec les régions de France. On a la chance d'avoir un pays, et j'ai eu la chance de visiter un peu le monde et de me rendre compte à quel point la France est éclectique. Les régions de France sont différentes, sont magnifiques. Et donc, on utilise ce croque-monsieur pour aller revisiter les régions de France. Vous nous avez donné envie, hein, Nathalie Carré. Il nous a donné envie d'un croque-monsieur. En fait, je me disais que ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Et du coup, je crois que ça va être revenu. Bon, plus sérieusement, Nathalie Carré, vous avez étudié le concept de Crocorico. On l'a compris, hein, si Jonathan Zwickel est là avec nous aujourd'hui, c'est parce que ce serait bien que ce concept se transforme en franchise. Quelles sont les forces et les points améliorés selon vous, Nathalie ? Alors c'est vrai que c'est quand même la star des bistrots. En fait, on trouve beaucoup de croque-monsieur dans les bistrots. Ça a été d'ailleurs inventé par un bistrotier. Mais il y a très très peu de restaurants spécialisés en croque-monsieur. Donc ça manquait vraiment. Bravo donc pour ces découvertes régionales. Ça donne envie de revenir en fait pour goûter les différents sandwichs. Et puis merci pour le partage de vos recettes, pour le choix aussi d'ingrédients de qualité, à commencer par le pain, et pour vos engagements pour la planète. Vous n'avez pas eu le temps d'en parler. Alors évidemment, c'est le thème de la franchise. Hein. Pourquoi pas une franchise ? Alors je vous propose quelques idées pour asseoir votre réputation, pour que, comme le fondateur de Simplicicare tout à l'heure ou de Desange, en fait, ce soit les clients qui viennent à vous pour ouvrir une franchise. Alors, 4 idées. D'abord, vous pourriez peut-être vous associer avec des marques de box gastronomiques pour proposer de livrer tous les ingrédients pour faire vos croque-monsieur. Avec Chronofresh, en fait, c'est assez facile d'envoyer des produits frais dans toute la France. Et donc, soudainement, ce sont 200 000 foyers qui goûtent vos sandwichs. C'est un peu d'investissement, mais ça peut valoir le coup. Et puis, évidemment, n'oubliez pas dans votre kit de communication livré avec les ingrédients, d'indiquer la possibilité d'ouvrir une franchise. Deuxième idée, vous pourriez proposer une déclinaison de votre concept en food truck. C'est plus accessible financièrement qu'un lieu physique et ça fonctionne bien avec votre produit puisqu'il est possible de manger rapidement, voire en marchant son croque-monsieur. Troisième idée, vous pourriez organiser un concours régional du meilleur croque-monsieur en vous appuyant sur un partenaire national, comme par exemple les boulangeries à Ange qu'on a reçues il y a peu de temps. Il y a une semaine. Voilà. Elles pourraient accueillir la dégustation des croque-monsieur par leurs clients avec leur boulanger comme jury. Puis ensuite, il y aurait le croque-monsieur vainqueur qui deviendrait le croque-ange, Crocorico à la carte. Et ça vous ferait encore connaître. Et puis enfin, comme vous venez du monde sportif professionnel, il y a peut-être un coup à jouer avec les salles de sport qui ont un espace restauration rapide. Un croque-monsieur sportif avec une recette. La dernière, avec une recette adaptée aux besoins des sportifs, facile à préparer par les équipes de la salle de sport. Encore une fois, l'idée c'est de vous faire connaître pour faciliter votre entrée dans le monde de la franchise et en espérant que tout ça se développe rapidement.
Magnifique. Magnifique, Super, vous avez pris des super. notes, j'espère. Enfin, vous le réécoutez en podcast, sinon. Ouais, c'est ça ce que je vais faire. Mais c'est déjà dans ma tête. C'est déjà dans votre tête. Ils ont de quoi particulier, vos croque-monsieur? Il y a une recette ou vous avez plusieurs recettes? Alors en fait, on revisite la France selon région, donc on a 20 recettes. On a Paul le Parisien, on a Esteban le Basque, on a Franck l'Alsacien. On les a nommés, on les a personnifiés et on a 20 recettes pour 20 régions de France ou des villes françaises. Et puis on a aussi un cousin qu'on va développer après en plusieurs cousins. Aujourd'hui, on a le cousin canadien qui il est a même... quoi dedans là? Il y a du C'est sirop notre d'érable best-seller. dans le croque-monsieur? Non, c'est pas un sucré, c'est un salé. C'est de l'effiloché de bœuf avec du cheddar, des oignons rouges et béchamel. Et c'est notre best-seller. Vous êtes où aujourd'hui si on a envie de goûter? À Marseille essentiellement? Pour l'instant, on est uniquement sur Marseille et le projet évidemment de s'étendre sur la France. Alors, les conseils de Véronique Discourbio, vous êtes la déléguée générale de la Fédération française de la franchise. C'est franchisable, franchement. Ah, c'est franchisable, évidemment. Et en plus, produit français, c'est vraiment très intéressant. Mon conseil, c'est d'affiner en fait le business model. Pour ça, vous avez besoin de 2 pilotes. Donc, j'entends que vous avez déjà une entité. Donc, il vous faut une deuxième entité. Il y en a deux là. Il y en a deux déjà. Ouais. Alors, vous avez déjà de l'avance. L'idée, c'est de vous faire accompagner par quelqu'un qui va vous aider à affiner le business model. Donc il y a des entreprises, des experts qui sont là pour ça, et il y a des experts de la Fédération française de la franchise qui sont sur le salon. Je vais vous en présenter si vous venez avec moi tout à l'heure. Christine Molin qui... Ah ben c'est parfait. Christine Molin, nous on n'est pas au courant. Très bien. Je vais la rejoindre tout à l'heure. D'accord. Elle est de la fédération dans la franchise. D'accord. Et puis aussi de vous faire accompagner par un avocat. Oui, bien sûr. Sur la partie contractuelle, parce qu'en fait, c'est vraiment le moment au démarrage d'avoir un contrat de franchise qui soit extrêmement bien écrit, extrêmement rigoureux, d'avoir des documents précontractuels, ça c'est une obligation légale avant de vous établir en tant que franchiseur, qui répondent à la réglementation et qui soit très, très clair et très précis. Donc pour ça, il faut vraiment un modèle extrêmement clair, extrêmement bien étudié. Et puis après, faut se lancer. Faut se lancer, et la partie la plus compliquée, c'est de bien choisir ses franchisés. Les emplacements évidemment, mais surtout ses franchisés. Est-ce que c'est nos partenaires? C'est les partenaires qui vont vous suivre pendant très longtemps. C'est eux qui vont incarner le restaurant, le restaurant de Croque-Monsieur. Donc c'est quoi quand vous dites bien les choisir? Ça veut tout et rien dire. Il faut qu'ils aient une passion. Il faut d'abord que ce soit des gens passionnés, qui aient une âme d'entrepreneur. Et j'insiste vraiment là-dessus, parce qu'on a l'impression que quand on prend une franchise, de toute façon, tout est fait pour vous, il n'y a plus qu'à suivre, vous mettez les pieds dans les pantoufles et ça va aller. C'est pas du tout le cas. Vous devez être en entrepreneur à temps plein. C'est-à-dire que c'est pas le moment d'arriver et de vous dire moi je veux être fermé le dimanche ou tous les samedis et puis je veux partir à 19h. Un franchisé, c'est un patron d'entreprise, donc il va être capable au pied levé de remplacer n'importe qui, de fermer les portes, de mettre un coup de balai, et de faire la comptabilité le dimanche. C'est un démarrage assez long, comme dans toute entreprise, donc il faut être prêt. Il faut être prêt, il faut avoir une âme d'entrepreneur, mais il va se payer plus rapidement que s'il montait son entreprise sans être dans un réseau de franchise. Parce que une fois qu'il a lancé son entreprise, son commerce, ça va rouler normalement. Alors normalement ça va rouler. Quel est le taux de fermeture? Le taux de fermeture, il est, on estime à plus de 80% les franchisés qui vont au-delà de 5 ans. C'est bien, ce qui est très très bien, et c'est aussi ce qui justifie en fait l'engouement des banquiers pour accompagner les franchisés. Mais néanmoins, c'est quand même compliqué. Il faut pas, encore une fois, j'insiste, vous avez de temps en temps des gens qui viennent vous voir en vous disant je voudrais monter une petite franchise et être tranquille le week-end. C'est pas possible. Ça c'est pas possible. Vous êtes un entrepreneur. Jonathan Zwickel. Non, moi j'ai adoré, j'ai entendu tout à l'heure le côté famille, moi c'est plutôt le côté équipe sportive. Je pense que la franchise qui me plaît dans cette idée, c'est que la tête de réseau pourrait être le capitaine et puis c'est franchisé ses coéquipiers. Donc ça me plaît, ce côté travail en équipe. Mais en tout cas, nous, on vous souhaite bonne chance, Jonathan Zwickel avec Crocorico. N'hésitez pas à nous donner des nouvelles. Dès que vous êtes franchisable, vous revenez nous en parler. Avec plaisir. Et on va goûter surtout. On va surtout goûter. Oui, c'est ce qui nous fait, n'est-ce pas, Nathalie Carré? Et puis surtout, si vous aussi, vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise, si vous avez envie de venir pitcher, il n'y a qu'une seule adresse. Et l'adresse, c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr. Et promis, Charlotte Barricon et moi, on lit toutes les candidatures. Et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées européens La France Bouge. 13h51, restez avec nous.